Eh bien, bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous ce soir pour une émission avec Christine Pierlot. Pourquoi avons-nous choisi de vivre ces expériences? Hein, Christine, pourquoi? Bonsoir Christine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Pourquoi c'est la grande question, hein. C'est ça. On était justement en train avec Aline, de se dire mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur cette terre? Je crois Mais que la première chose qu'on est venu faire, c'est s'amuser et amener cette vibration de lumière qu'on a tous en nous et la partager sur la terre, quoi. Je crois que c'est la première et la plus grande mission qu'on a tous à faire. Et à côté de ça, ben on vibre des choses terrestres et des choses spirituelles, mais j'ai compris dernièrement parce que je t'ai pas dit Aline, mais je me suis cassé l'orteil droit, le gros orteil droit, et c'était une expérience, enfin un beau cadeau de la vie, hein, comme je vous dis toujours que ce qui nous arrive c'est des super cadeaux. Parfois c'est un peu emballé dans des emballages pourris, hein, parce que je dois vous dire qu'à 11h30, quand je me suis retrouvée sur les marges de mes escaliers pour aller chercher une pierre pour méditer, que je me suis retrouvée et que j'ai glissé et que j'étais en robe de nuit et que je me suis retrouvée à quatre pattes sur mes escaliers en train d'hurler, de pleurer, et qu'en plus mon gentil mari pensait, parce que c'était la nouvelle lune, que j'étais en train de faire un rituel à la lune, donc il n'est pas venu directement. Il m'a dit ça 3 jours après, bien sûr, ce jour-là, il n'a pas osé me le dire. Puis quand il a entendu que je pleurais, ben, il s'est dit, bon, je vais peut-être quand même aller voir, Christine n'est pas en train de ululer à la lune. Et donc, il est venu me ramasser. Et, c'est vrai que sur le moment, bah, la douleur est vive. On crie, on pleure. Et en même temps, je me souviens quand j'avais les jambes en sang. Et donc, je suis montée dans ma baignoire et j'ai lavé mes jambes. Et là, je savais que mon orteil était cassé. Et je me suis mise à pleurer, mais profondément, hein, des pleurs qu'on ne maîtrise pas, quoi. Je me suis dit, je savais que j'évacuais un truc, quoi. Donc c'était très drôle comme expérience parce que j'avais conscience que j'évacuais un truc et en même temps j'avais super mal. Et enfin voilà. Et puis bah, après je suis rentrée, je me suis allongée, j'ai eu le stress, j'ai tremblé, j'ai commencé à lire ce que mon orteil voulait me raconter, à mettre des pierres, à travailler avec la lumière. Pour finir à 5 heures, je me suis endormie. Et le lendemain, j'avais plus trop mal en fait. Et c'était plutôt mon autre pied qui me disait quelque chose parce il avait été aussi tout accroché, il était tout enflammé, il était double volume. Je lui avais pas mis de pierre ni d'huile essentielle immortelle à celui-là, donc voilà, donc c'était super intéressant. Et pour dire que ce pied, il m'a vraiment permis de redescendre ici parce que je crois que j'étais un petit peu trop en train de flotter là, à toujours chercher à apprendre des trucs, à toujours apprendre à me développer, à avancer. Et en fait, la formation et ce que j'ai vraiment reçu avec le temps qui m'était, enfin que je me suis accordé suite à cette expérience, c'est que en fait la terre est spirituelle, quoi. Et on est vraiment des cinglés de vouloir partir ailleurs qu'ici, parce que hier ici c'est tellement spirituel et tellement puissant. La terre-mère, elle est tellement puissante, elle nous apporte tellement déjà d'informations, et notre corps qui est fait de la terre-mère a tellement d'informations à nous révéler, donc il suffit juste de se connecter à nous. Et nous, on est toujours, enfin moi en tout cas, je faisais l'expérience de toujours chercher à l'extérieur, aller faire des formations, blablabla. Et ben non, le message c'était ma cocotte, t'es descendu ici, t'es dans la terre-mère, t'es dans cette information spirituelle, alors vibre-le, quoi. Donc du coup, je me suis remis à ma passion qui est la peinture, parce que moi je suis une passionnée, donc je suis passionnée de plein de trucs. Et puis je médite avec les pierres, mais surtout ouais, j'ai repris mes pinceaux et euh, et voilà. Et donc je rends grâce à cette pierre. C'était une pierre, la pierre du chaman que j'avais été mettre dans mon jardin pour qu'elle soit bien forte pour travailler avec elle au milieu de la nuit. Donc je la remercie bien sûr. Et c'est elle d'ailleurs que j'ai mis au fond de mon lit. Donc c'est un gros cristal comme ça. J'ai mis au fond de mon lit où je collais mes pieds dessus. Comme ça travaillait sur mes pieds. Et, et je la remercie. Je remercie mes escaliers qui étaient glissants. Cette mousse qui était sur mes escaliers qui m'a fait valdinguer. Je remercie mes pantoufles, hein, parce que j'aurais eu des bonnes chaussures, je ne me serais sûrement pas fait ça. Donc je remercie mes pantoufles et euh, et voilà. Et gratitude parce que depuis que j'ai vécu cette expérience, il y a plein de choses qui se sont intégrées en moi que je touchais mais que j'arrivais pas à intégrer. Et grâce à ça, c'est intégré. Donc
voilà, je voulais partager ça avec vous pour vous dire que toute expérience est intéressante et on ne vit que ce qui est nécessaire pour nous. Et, et si on prend conscience que tout est information, que tout, que ce soit notre mari, notre maison, notre chien, notre voisin, nos collègues, nos enfants, enfin tout ce qui est autour de nous parle de nous. Et donc du coup, bah, on ne se fera plus des gros trucs parce que cette information, je l'avais déjà eue bien avant de façon douce. Hein. Et donc après, j'ai été la chercher de façon euh, Quand on n'intègre pas, oui, ça peut être un peu plus violent. oui, voilà. Alors que vraiment, on peut intégrer les façons de façon douce si on analyse ce que l'univers nous raconte. Et donc ce soir, c'est vraiment une émission qui parle de ça pour vous aider à à vous connecter à votre centre et lire ce que vous dites à travers l'univers. Parce que c'est vous qui vous parlez à vous-même à travers les autres. Ce qui est incroyable, hein, et moi ce que je trouve fabuleux, c'est que vous imaginez que vous êtes au centre de l'univers et que l'ensemble de l'univers participe à vous, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se met au service pour vous. C'est quand même géant, quoi. Alors, Christine, juste 5 minutes, je te coupe pour juste Oui, rappeler aux personnes qui nous regardent que ce soir, vous pouvez poser des questions sur une problématique, un blocage de votre vie. Et Christine essaiera de répondre, de canaliser et de répondre au mieux à vos demandes. On n'est pas dans une émission, est-ce que mon guide a un message pour moi? Puisque chaque émission, chaque fois je le dis, mais à chaque fois j'ai toujours quelqu'un qui me dit, mon guide aurait-il un message? Nous ne sommes pas dans ce genre d'émission. Christine ne fait pas le message au guide. Ce soir, on va essayer de dénouer une problématique vous concernant. Donc, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Parce que le temps que Christine nous tire sa petite carte que j'adore tant. oui. Et voilà, vous pouvez poser vos questions. Et si, n'oubliez pas que chaque réponse est valable pour plusieurs personnes. Ça peut vous parler, vous qui n'avez pas posé de questions, ou vous qui nous regardez, ça peut vous parler aussi. Ça peut répondre à une certaine problématique de votre vie ou à des amis. N'hésitez pas à partager les émissions d'Ascension TV parce que ça peut aussi aider des personnes autour de vous, comme à un moment donné, ça vous a aidé. Donc voilà, ma petite Christine, c'est à toi. Alors, je vais tirer aujourd'hui. D'habitude, je tire toujours des cartes du même jeu avec Gaïa. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ce jeu de cartes. C'est les 26 portes de la vie. Et c'est un jeu qui a été créé par Corinne Isanjou. Et voilà, c'est un super jeu avec des vibrations assez chouettes qui permettent d'avancer et d'évoluer. Donc, on va accueillir la vibration de cette carte. Ah ben voilà, hop, elle saute. J'arrive, hein, je la ramasse. Hop, et voilà. Alors, c'est être ou paraître. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui? Être ou paraître? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui? Alors, je vais vous lire le petit texte qu'elle a prévu avec cette carte. Je suis ouverte à beaucoup de choses, mais ce que je n'accepte pas, c'est l'intolérance face à autrui. Je n'accepte pas que l'on tourne en ridicule une personne qui n'est pas forcément conforme aux dictats sociétaires. Il est facile d'imaginer que l'autre est différent car il n'est pas, ne ressemble pas à ce qu'on connaît, ce qui nous ressemble. C'est facile de critiquer, de juger, de rabaisser l'autre car il est différent. C'est plus difficile de le regarder avec un autre regard que l'on a l'habitude, car dans ce cas-là, on change aussi son regard sur soi-même et sur ce qui nous entoure. Je sais que cela demande un regard sur moi-même, beaucoup plus incisif, plus minutieux, plus percutant, car en changeant son regard, on s'ouvre vers une autre dimension où tous les êtres sont égaux, quelle que soit leur religion, coutume, couleur de peau, habitude, faciès, difformité, de toutes sortes, et ainsi notre regard embrasse le monde avec beaucoup plus de compassion et de bienveillance. Je sais que ce n'est pas facile, mais chacun peut y arriver. Chacun a son rythme pour permettre de révéler au grand jour une appartenance à cette humanité qui fait de nous des êtres exceptionnels, pourvus de talents exceptionnels et uniques qui nous projettent, nous propulsent vers une autre dimension stellaire où chacun sera reconnu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il paraît. Être ou paraître, quel est le plus important aujourd'hui? À vous d'en juger. Alors là, c'est quand même merveilleux cette carte parce que ça parle vraiment de ce que
de ce que je vous disais tout à l'heure, que l'univers participe autour de nous. Et donc, dès qu'on a une personne en face de nous qu'on juge, ben, c'est une partie de nous qu'on juge, qu'on n'arrive pas à voir. Et ou l'opposé, hein, parce que parfois on juge une personne et nous on est complètement son opposé, donc on n'arrive pas à voir l'opposé qu'on est. Et donc la personne participe à nous aider à voir qui on est. Et donc ça, c'est super intéressant. Et une fois qu'on arrive à regarder les autres avec bienveillance et avec acceptation que l'autre n'est pas parfait, puisqu'on n'est pas parfait soi-même et qu'on est tous en chemin, ça remet les choses à sa place et ça permet à chacun d'être qui il est, de faire les expériences dont il a besoin. Et ça permet donc à soi d'accepter qui on est et d'accepter les expériences dont on a besoin et donc de les mettre en place et de ne pas juger ou de ne pas croire mais je me suis engagée là-dedans, il faut que j'y reste, ou ah ben voilà j'ai fait ça, ou oh ben je me suis mariée donc je peux pas divorcer, ou j'ai acheté cette maison, ça va être compliqué de la revendre, etc., etc. En fait non, si votre cœur vous dit que maintenant il est temps de passer à autre chose, alors c'est profondément juste et ça sera profondément juste pour l'ensemble en fait. Et c'est ça qui est merveilleux quand on s'écoute, c'est que on rend service à soi-même et à l'ensemble. Et ça, moi, ça me met en joie, quoi. J'ai envie de sauter et de, wouh! Parce que quand je me rends compte de ça, je me dis, ouais, mais quel potentiel on a, quoi. C'est incroyable. On a ce potentiel de transformer notre réalité. On a ce potentiel de transformer l'univers, quoi. Rien qu'en travaillant sur nous. Mais c'est magique. Et ça veut dire qu'on est tous des êtres exceptionnels avec une capacité incroyable de guérison, juste en acceptant de travailler sur nous, en acceptant de s'observer, en acceptant d'essayer d'être heureux, en acceptant qu'on a le droit tous d'être heureux, on a tous le droit d'être dans l'abondance, qu'on a tous le droit d'être vibrant, beau, enfin tout quoi. Il y a aucune limite et ça c'est, enfin moi waouh quoi. Ça me, enfin, à l'intérieur de moi, ça pétille. Ça pétille tout le temps à l'intérieur de toi, Christine. Donc, la moindre excuse est valable pour pétiller chez toi. Donc. Ah, t'aurais vu quand j'ai bien pétillé quand je suis tombée dans les escaliers. Hein. J'imagine. Donc, du coup, on va regarder s'il y a des questions. Ça marche. Ah, on a Allegrina. Coucou Allegrina. Allegrina demande: je vis en ce moment des ruptures, que ce soit de la part de ma famille et d'amis. J'aimerais savoir pourquoi toutes ces ruptures arrivent en même temps. Merci Christine et merci à vous deux. Donc elle a des ruptures avec des amis et son compagnon aussi, dans sa famille, des amis, c'est ça qu'elle a dit? Ouais, elle vit des ruptures avec sa famille, ses amis, et tout arrive en même temps. Donc elle ne comprend pas bien pourquoi, en fait, Allegrina. Oui, ce serait intéressant qu'elle regarde sur quel thème ces ruptures sont posées. Donc, par exemple, si, je ne sais pas moi, si les gens, par exemple, ne sont plus d'accord avec la façon dont elle pense, ou si ils ne sont pas d'accord avec une décision qu'elle a prise, ou ça serait intéressant qu'elle regarde sur quoi la rupture est posée, parce que du coup, elle va avoir une information pour elle-même, parce que la question à se poser, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, comme on fait partie du centre de l'univers et que l'univers parle de nous, si l'univers nous parle de rupture, la question à se poser, c'est quelle est la rupture à l'intérieur de moi que soit je ne vois pas, donc c'est peut-être une rupture que je dois choisir, enfin qui est devant moi et que je dois accepter de vivre et peut-être qu'on freine des quatre fers pour justement ne pas avoir à faire face à cette rupture et donc l'univers nous parle de rupture, ou alors on est peut-être soi-même en rupture avec soi-même, donc on est peut-être à côté de son propre chemin, on est peut-être à côté de ses valeurs, on est peut-être à côté de quelque chose. Donc ça, il faudrait qu'elle regarde vraiment de quoi ça lui parle. Est-ce qu'elle est à côté d'elle, ou est-ce que justement elle choisit son propre chemin et donc elle crée une rupture avec son passé. Et donc, il y a une réponse. Oui. Alors elle dit: pas de compagnon. Oui, c'est cela. J'ai décidé de partir vivre à l'étranger.
Oui, voilà. Oui. En fait, tu vois, c'est toujours difficile pour. Ça parle de séparation, en fait, ton expérience. En fait, si tu veux, nous, en tant qu'être humain, on vient s'incarner et on vient appartenir à la terre, et donc on vient appartenir à une famille. Et ça parle de possession. Ça parle oui, d'appartenance en fait. Et donc, si tu veux, en naissant dans une famille, on appartient à cette famille et c'est comme si on avait des devoirs envers cette famille. Et donc, la famille qui décide, donc le père et la mère qui décident d'avoir un enfant, c'est parfois compliqué pour les parents d'accepter que l'enfant ne leur appartient pas, mais qu'il appartient à lui-même et à son âme. Et donc, quand une personne décide de vivre sa vie et de s'éloigner de la structure de possession, les gens qui sont dépossédés, hein, si on peut dire ça comme ça, de la personne, ils crient au secours en fait. Ils se disent ah c'est pas possible, comment tu peux nous faire ça ils ont l'impression qu'on leur arrache quelque chose, alors que pas du tout. Ils sont juste invités à revenir vers eux, à accepter qu'ils font la vie pour eux et pas pour leurs enfants. Parce que, par exemple, pour les parents, il y a des parents qui se sont sacrifiés à leurs enfants, qui ont arrêté leur travail, qui n'ont pas fait d'hobby, qui, voilà, ils se sont sacrifiés. Et quand l'enfant part et décide de faire quelque chose que le parent n'avait pas décidé, le parent se sent mais complètement perdu, abandonné et il en veut à l'enfant parce qu'il dit mais enfin, moi j'ai tout fait pour toi et toi tu m'abandonnes, tu me quittes. Donc là, on parle vraiment de sentiments de possession entre les êtres qui s'aiment. Vous savez, personne n'appartient à personne. Jamais. On n'appartient qu'à soi-même. Que ça soit dans le couple, que ça soit dans la famille, que ça soit avec nos enfants, on appartient à soi-même. Et la meilleure famille, la meilleure façon d'aimer son compagnon de vie, c'est d'accepter qu'un jour on fasse ses valises avec lui s'il choisit de faire un autre chemin. Et je crois que c'est la plus belle façon de savoir qu'on est dans l'amour inconditionnel. Si on est dans un amour de possession, on va vouloir le garder, on va vouloir le maintenir près de nous, on va utiliser la jalousie, on va utiliser tous les mécanismes humains qu'on peut utiliser, hein, la jalousie, la colère, la tristesse, les menaces. Je saurais pas vivre sans toi, je vais me suicider, ou alors t'es la pire des ta parce que tu m'as menti, tu m'avais dit que, enfin voilà, on va utiliser plein de mécanismes, alors que le jour, à la seconde où vous vivez quelque chose avec quelqu'un, ça se vit à la seconde. Donc à la seconde où vous vivez quelque chose et vous parlez d'amour infini, de promesses et tout ça, c'est sur la seconde. 2 minutes après, c'est déjà plus le même temps. C'est déjà plus le même espace-temps. C'est déjà fini, en fait. À chaque seconde de sa vie, on est en accord avec soi-même et on peut choisir à chaque instant ce qu'on décide de faire. Et c'est là la vraie liberté d'être et donc la non-possession ni de l'autre. Et donc, ça veut dire qu'on se réunifie à soi-même. Alors, elle répond, je n'ai plus de parents, je n'ai plus mes parents, c'est Mhm. mon frère et ma belle-sœur, Oui, neveu et nièce. bah oui. Mais c'est la même chose, hein. Peu importe que ça soit avec tes parents, tes frères, ça parle de possession, de vouloir garder l'autre près de soi pour être en sécurité, en fait. Alors après, j'ai envie de dire, Allégrina, rien n'est définitif, ni dans les disputes, ni dans l'amour. Donc, c'est un temps. Laisse ce conflit se passer Mm. et fais ton chemin, puisque je t'ai eu en soin dernièrement. Continue ton chemin qui est juste magnifique, qui te fait vibrer et que tu as envie de vivre. Et sois confiante. Et garde pour eux tout l'amour que tu leur portes dans ton cœur. Ouais, magnifique. Ça, c'est vraiment la meilleure attitude à avoir pour que, une fois que les personnes en face qui sont blessées digèrent, la relation puisse continuer si elle a lieu de continuer, quoi. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ne rentre pas dans le cercle de je t'en veux, tu m'en veux par la barbichette, le premier qui craquera aura une tapette. Ça, c'est un cercle vicieux, en fait, on tombe dedans et l'égrégore il grossit et puis nous on est là. Stop. Voilà, on ouvre son cœur, on les aime. Ce sont des gens qu'on a toujours aimés. Ça fait partie de notre famille, de nos amis. Je ne vois pas comment, quand on aime quelqu'un, on peut après le détester, si ce n'est que
Parce que ce que disait Christine, la possession de l'orgueil et de la fierté mal placée et de l'ego. Donc, ça leur passera ou pas. En tout cas, toi, garde ce cœur ouvert et envoie-leur toujours plein d'amour et de lumière. Et la situation devrait se dénouer très facilement. Tout à fait. Et n'oublie pas que souvent, les gens, c'est parce qu'ils ont peur, en fait. Tu vois, ils ont peur pour toi, ils ont peur, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la peur, c'est nos peurs qui nous font faire des conneries, quoi. Ah, cette peur, hein, si je te tiens. C'est ça. Donc, du coup, c'est bon pour Allegrina, Christine? Oui, et je lui souhaite beaucoup de jolies expériences et un beau voyage. En tout cas, chez moi, ça vibre bien qu'elle le fasse. Hein. Ah oui, 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 moi aussi, ouais. Ouais, Et pour elle aussi, ça vivre bien. ouais, tout à fait. Ça me met en joie. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Donc, du coup, voilà. Alors là, c'est Brigitte Bonsoir, Brigitte. qui nous dit pourquoi j'ai mis ma maison en vente et que je ne sais pas quoi faire après. Ben, voyage, pars avec Allegra, c'est ça? Allegrina. Allegrina, ben voilà, Brigitte, appelle Allegrina et puis hop, tu pars avec elle en voyage. Pourquoi pas? Alors, donc tu as mis ta maison en vente et après tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire dans quel sens? Dans le sens de te dire mince, j'aurais pas dû mettre ma maison en vente et qu'est-ce que je fais maintenant avec ce choix? Ou tu te retrouves devant le vide de la vie et tu ne sais pas comment remplir ce vide qui s'offre à toi. Est-ce qu'elle rachète? Est-ce qu'elle rachète pas? Est-ce qu'elle prend une location? Est-ce qu'elle part ailleurs? Est-ce qu'elle va choisir une autre vie? C'est ça qu'elle dit. Je sais pas en fait. Ah oui, ouais. Si tu peux nous répondre, pour Oui. plus de précision, Brigitte, ce serait sympa. Mais je suis sûre que tu es sympa. Il n'y a que des gens sympas sur la terre. C'est ça. Les autres, ils sont tombés à côté. Bon, il y en a quelques-uns, on les a pas loupés quand même. Non, c'est juste qu'ils ont oublié qu'ils étaient sympas. Ah, c'est ça. Je le saurai pour le prochain. Oui. Alors, il y a Légrina en attendant qui nous dit merci Christine et Aline. Et elle dit oui, je le sens très bien. Son Ah, magnifique. Ouais, ça c'est super. Ouais. Et Brigitte, elle a dit quelque chose? Non, Brigitte, elle dit rien, Brigitte. Ah. Donc, ce qu'on va faire, on va passer à une autre en attendant, Brigitte. Et ne t'inquiète pas, si je vois passer un commentaire, je te prendrai après. Oui. Ça va nous éviter voilà, tout à fait. trop de temps. En tout cas, l'information que je peux donner à Brigitte déjà maintenant et qui nous convient à tous, c'est reviens à ton cœur. Ne laisse pas ton mental t'embarquer dans des peurs, dans des croyances et tout ça. Reviens à ton cœur, écoute ce que ton cœur, ton âme veut en fait, et tu sauras exactement ce que tu dois faire. Ouais, exactement. Et Nathalie qui dit vous me faites rire les filles. Mais tu sais Nathalie, nous on se fait rire aussi. Hein. Avant d'appuyer sur le bouton démarrer de l'émission, on a eu du mal parce que déjà on était en train de rire. Donc, je te laisse imaginer en coulisses comment ça se passe. Donc là, je suis avec maintenant Caroline. Caroline qui dit bonsoir à vous. Je suis prête pour une nouvelle histoire amoureuse. Et celle-ci tarde. Dois-je faire quelque chose ou bien continuer, patience et joie, sans projeter rien? Merci à vous pour la réponse. Bonsoir Caroline. Alors, je vais te donner une réponse avec deux informations opposées. Ça va être chouette ça après pour trier. Hein. Alors, comme nous sommes incarnés dans la matière, on doit être dans l'action. Donc ça veut dire qu'il faut informer l'univers qu'on est prêt, qu'on veut trouver tout ça. Si par exemple ici toi c'est la recherche de t'investir dans une nouvelle relation amoureuse. Si par exemple tu es dans ton canapé et tu dis ben voilà je suis prête et que tu ne t'inscris pas sur des sites, tu vas pas à des soirées, tu te sors pas avec des copines, tu ne te retournes pas sur le beau bran qui vient de passer dans la rue, tu fais pas semblant de laisser tomber un mouchoir quand tu passes à côté de lui, enfin que sais-je quoi, soyons imaginatifs. Voilà, c'est important que tu dises à l'univers par des actions concrètes
voilà, je suis prête. Ça peut être aussi, tu te fais une création d'un poster dans la bonne zone de l'amour du feng shui, où tu te mets en couple avec, tu dessines de petits bonhommes en couple avec un petit cœur, et puis tu mets des mots harmonie, joie, paix, et tu peux même marquer je suis en couple. Enfin, vraiment, par une action concrète, tu dis à l'univers que tu es prête et que tu cherches, enfin tu cherches. Et après tu lâches. C'est là la subtilité du travail. Parce qu'en fait, Maline qui est morte de rire, mais en fait c'est vraiment là la subtilité. Le problème, nous, vous savez ces ballons là qu'on met ces petits papiers, qu'on écrit et qu'on espère que quelqu'un retrouve notre papier qui nous téléphone. Eh bien, en fait, nous, avec les messages qu'on envoie à l'univers, on fait le ballon, on met le carton, on accroche et tout, puis à la place de lâcher le ballon, on s'attache le ballon au poignet. Et puis, on est tous comme ça avec plein de ballons, et on est complètement déstabilisé avec tous nos ballons. En fait, on ne lâche pas, on a peur de lâcher l'information à l'univers. C'est, vous faites l'action et vous lâchez, vous passez à autre chose. Et votre système mental, en fait, comme on a un système contrôlant, en fait, l'être humain a peur, et à cause de ses peurs, il contrôle. Donc, au lieu de se laisser complètement surfer sur la vague de la vie et de la joie et de l'amour, il a peur de tomber, donc il contrôle. Ben, il tombe. Donc, en fait, il faut vraiment se laisser porter par par les journées, par tout ce qui se passe dans ta vie, par tous les petits cadeaux de la vie. Tu te mets en gratitude par tout ce qui te met en gratitude. Tu restes dans la joie, la bonne humeur, et quand tu te dis, je sais pas si tu as un petit coup de mou, bah voilà, je suis toute seule, j'aimerais bien être avec quelqu'un. Tu dis, ok, ben moi je suis prête, je suis là, je suis votre princesse, je suis la meilleure pour mon prince, je suis incroyable. Alors de toute façon, je vais en avoir 10 à mes pieds, et hop, tu passes à autre chose. Et vraiment, tu crées comme ça une dynamique autour de toi de gratitude et positive. Et alors, ce que je t'invite vraiment à faire en conscience, c'est quand tu fais ça, tu es attentive à ce que tu ressens dans ton corps. Si tu ressens, quand tu dis, allez, je suis la meilleure, je suis la plus belle, je vais en avoir 10 à mes pieds, et que tu sens à l'intérieur de toi que ça fait, ouais, c'est ça, tu te la racontes, ou que tu as mal au ventre, ou tu vois, qu'il y a un truc opposé à ce que tu dis, c'est qu'il y a un blocage. Alors, je t'invite vraiment à mettre de la lumière sur le blocage. Simplement, tu dis, ah, ok, ça coince. Ok. Et moi, j'ai une petite phrase, c'est l'action divine agit au cœur même de ce problème, ou l'action divine agit au cœur même de cette peur. Et donc, je dis ça quand je fais l'expérience comme je viens de te l'expliquer, et que je sens que ça fait comme ça à l'intérieur de moi, même si mon mental, je fais comme ça, et qu'à l'intérieur de moi, je sens que ça fait alors j'accueille, je dis ben voilà, c'est un frein, c'est une croyance, et hop, je dis l'action divine agit au cœur même de cette peur, au cœur même de ce problème. Et l'action divine pour moi, c'est notre cœur, hein, c'est notre âme. Et donc je fais vraiment partir cette énergie de lumière de mon cœur en fait, parce que si on choisit de le faire venir de nouveau de l'extérieur, on est de nouveau dans le mécanisme du sauveur. Le sauveur va venir nous sauver, etc., etc. Alors que non, c'est nous qui faisons l'action de lâcher le frein. Vous savez, c'est comme si on était sur une mobilette et que on accélère, on met les gaz là, et on a les deux mains sur les freins. Et on a beau faire les gaz, et on se dit, ouais, mais je fais tout ce qu'il faut et ça ne démarre pas, et on râle. Mais lâchez les freins. Lâchez les freins. Et lâcher les freins, c'est vraiment dire, ok, je fais confiance, quoi. Ok, je laisse aller cette énergie. Et vraiment repenser à cette histoire de moto. Et quand vous enverrez de l'information, essayez de voir si si vous avez lâché les freins, ou si vous êtes en train de serrer les freins très fort, quoi. Et si vous serrez les freins très fort, allez voir quelle est votre peur et mettez-la en lumière. Donc, je te conseille vraiment de faire ça. Alors, on a déjà
Je regarde Caroline, elle n'a pas de retour. On a Brigitte qui a répondu et on a Alice Touille qui dit on a l'air bien futé avec tous ces ballons, mort de rire. Je ne te le fais pas dire, Alice Touille. Et on est toutes pareilles. Hein. C'est clair. Donc, voilà, voilà. Ça va bien dans notre humour en plus. Ouais, ça faisait longtemps, Alice Touille, t'as raison. Elle dit coucou les beautés, contente de vous retrouver, ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps. Ouais. Je n'avais pas vu. Après, quand on interchange avec Didier, du coup, je suis pas toujours là, donc. Alors, Caroline, oui, Caroline qui dit oui, je suis déjà bien dans cette dynamique, je vous comprends bien, merci beaucoup. Oui. Alors, c'est très là où j'ai éclaté de rire quand elle a parlé de lâcher, parce que déjà la tête qu'elle a fait quand elle t'a dit Caroline, il faut lâcher, elle a fait. Et après, il faut lâcher. Genre, le truc le plus dur à faire, quoi, tu vois. Bah ouais, c'est le plus dur déjà, à faire, en fait. Elle t'a annoncé la couleur. Mais c'est vrai, elle a raison, il faut lâcher, quoi. Il faut... Et arrêter de penser au passé. Tous ces mecs du passé qui nous ont blessés, c'était pas déjà des blessures, c'était des expériences. Ok? On va le prendre côté positif. Et ne plus penser à ça. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais la vibration que l'on émet lorsqu'on pense à ces choses-là est beaucoup plus forte que nos demandes. Et donc, si nos vibrations négatives sont plus fortes que nos demandes positives, imaginez ce que l'univers va vous renvoyer. Parce que l'univers, lui, il vous aime inconditionnellement. Il ne connaît pas le bien, il ne connaît pas le mal. Lui, c'est l'amour inconditionnel. Et quand vous vibrez quelque chose de négatif, il se dit « Oh, ben alors, c'est ce qu'elle veut, ma petite chachette, ben je vais lui donner. Tiens, pouf !» Et là, il vous envoie tout ce que vous lui avez demandé, mais hyper négatif. Et vous vous dites « Mais pourquoi je revis toujours les mêmes expériences ?» Parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous le demandez ardemment. Donc, éliminez tous ces gens qui vous ont blessé dans le passé. C'était une expérience et concentrez-vous sur ce que vous désirez. Est-ce qu'il est grand, brun, à forte poitrine? Non, pardon. Pardon. Est-ce qu'il est grand, brun? Et forte poitrine, ça peut être chouette aussi. Hein. C'est parce que je parlais avec un copain cet après-midi. Et on parle de la même chose, donc je pense que c'est dans l'air du temps. Et je vois que Brigitte a la même problématique, donc c'est vraiment dans l'air du temps actuellement. Et voilà. Et j'ai envie de vous dire, alors les filles, ne vous fiez pas aux apparences. Ne choisissez pas, ne jugez pas la personne avec votre tête, parce que parfois comment vous expliquer ça? Moi, je me souviens quand j'étais institutrice maternelle et que je choisissais, donc j'ai 3 enfants et je choisissais le prénom pour ma fille. Et mes collègues, donc je parlais de prénom et mes collègues me disaient oh ce prénom-là, oh j'en ai une, oh là là, c'était comme ça, ah ça, oh non mon Dieu. Et en fait, on a plein de préjugés. Et donc, il suffit que votre ancien avait les cheveux marrons ou était signe bélier, que si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il est bélier, ça y est, vous allez faire demi-tour et courir dans l'autre sens, quoi. Alors que cette personne, même si elle est bélier, elle n'est pas du tout comme votre ancien compagnon, en fait. Faites-vous confiance, mais pas mentalement. Faites confiance à votre cœur. Lui, il sait la vibration de votre cœur, il sait, quoi. Et moi, vraiment, mon mari, c'est mon cœur qui a choisi, quoi. C'est, ouais, si j'avais laissé aller ma tête, ben, je me serais posé plein de questions, j'aurais blablabla. Et alors que c'est vraiment le cœur qui sait, en fait. Et pour tout, en fait, cette vibration d'âme qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est tellement un cadeau magnifique parce que si on l'écoute, on ne se trompe jamais. C'est tout le temps juste. Et donc, on n'a plus besoin de personne, quoi. On se débrouille tout seul. Et on est dans son propre pouvoir. Et ouais, c'est ça. C'est ce que je disais dans l'interview que j'ai fait avec Energy Life. Retrouver son pouvoir. Ouais. C'est hyper important parce qu'on le remet tout le temps à d'autres, en fait. Quand on ne sait pas, quand on est perdu, on va donner ce pouvoir à l'autre. Et combien de personnes sont venues en me disant, voilà, j'ai rencontré telle personne, tiens, regarde la photo, est-ce que c'est lui? Tu te rends compte si moi je suis mal lunée ou quoi? Et que d'un coup, là, j'ai pas envie de lui dire oui.
Voilà, ou je suis pas quelqu'un de très lumineux et que vous vous rendez compte comment c'est dangereux de donner le pouvoir à l'autre alors que d'écouter son cœur, c'est se dire ok, je vais me faire confiance, je vais écouter mes vibrations et quand bien même je vais vivre cette expérience, je vais arrêter d'avoir peur et je vais essayer. De toute façon, au pire des cas, Exactement. ça ne marche pas et dans le meilleur des cas, mais je vais vivre une histoire d'amour remarquable. Mais à force d'avoir peur, on ne vit rien. On s'empêche de vivre. J'en sais quelque chose. Je parle en connaissance de cause. Parce que moi-même, la première, j'ai passé des années à avoir peur. Et dès qu'un homme mettait un pied devant moi, c'était courage, fuyons. D'abord, je lui coupais la libido à vie, et ensuite, je fuyais. Entendez que, et j'ai rien vécu, et je vivais rien. Donc, nos peurs nous empêchent de vivre, et on pleure sur nous-mêmes. Donc, à nous de travailler sur nos vibrations, nos envies, et se corriger inconsciemment, parce qu'on est bourré de peur, en fait. Puis Tout à fait. nous, les Ouais, femmes, ouais. que les hommes. Hein. Oh, les hommes aussi, tu sais, c'est juste qu'eux ne le montrent pas autant, mais c'est pareil. Et en plus, ce qu'il y a aussi, c'est croyez en vous, quoi. Vous êtes les plus belles. Nous sommes des princesses et des déesses. Et donc, nous sommes toutes magnifiques. Et vraiment, le matin, vous vous regardez dans la glace et vous vous dites, hey, salut copine, allez, on va passer une bonne journée ensemble. Ouah, t'es super mignonne, t'as rajeuni de 10 ans. Allez, hop, on y va et je t'aime et un petit bisou sur la main et on y va. Et vraiment, je, vous savez, sur cette terre, c'est ce qui fait la beauté et c'est ce que la carte nous dit. Hein. Est-ce qu'on veut être dans l'être ou dans le paraître, en fait? Donc, croyez en votre potentiel, croyez à votre être lumineux et ne vous retournez pas si vous voulez avoir les cheveux lisses alors que vous avez les cheveux crôlés ou si vous voulez avoir 2 kilos en moins et que vous dites, bah, je peux pas rencontrer quelqu'un tant que j'ai ces 2 kilos en plus, etc., etc. Tout ça, c'est des mensonges qu'on fait à soi-même, en fait. On se ment à soi-même. Le garçon de notre vie, notre prince charmant, on va pas regarder si on a 2 kilos en plus ou 2 kilos en moins, si on a les cheveux crôlés ou plats. Si non, il va être absorbé par notre beauté en toute entière, comme vous allez être absorbé par toute sa beauté entière. Et parfois, les plus belles rencontres, c'est les rencontres qu'on fait de façon insolite et dans des situations vraiment particulières où on n'est pas nécessairement mise en valeur, quoi. Et c'est là où ça fonctionne le mieux. C'est les cognages de caddie au Deleuze, quoi. Allez-y, foncez dans les carrefours. Non, mais ça part en sucette cette émission. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais non, moi je suis très sérieuse. Mais moi aussi d'ailleurs. Du coup, bien là, on a Brigitte en fait qui nous a répondu Oui, et qui dit je ne sais pas où aller, j'ai 66 ans, j'aimerais oui. vraiment trouver un compagnon, j'en ai marre d'être seule. Et après, Non. elle dit ou vivre avec d'autres dans un éco-village. Eh bien, Ah, chouette. Elle a déjà des adresses pour aller vivre dans un éco-village? je ne sais pas, je ne vis pas avec C'est bon. Brigitte. Oui. Non, vraiment, salaud. Mais par rapport à ça, par rapport à aller vivre dans un éco-village, oui, en fait, il faudrait savoir, Brigitte, quelle est ta vraie demande. Enfin, j'ai l'impression que ta demande n'est pas encore claire. En tout cas, on a la sensation que tu n'as pas envie de vivre seule, que tu n'as pas envie d'être seule. Et donc, derrière ça, bah, soit tu te poses la question de retrouver un compagnon, soit de vivre en groupe, etc., etc. Ça serait peut-être important pour toi de clarifier ça, que tu clarifies soit est-ce que tu veux retrouver un compagnon de vie, soit est-ce que tu veux vivre en groupe, etc., etc. Je pense que c'est super important pour qu'après l'univers réponde à ta demande. Et moi, je vais te dire, Brigitte, eh bien, pourquoi pas ne pas trouver un compagnon et aller vivre dans un éco-village? Pourquoi devoir choisir entre la peste et le choléra quand on peut tout avoir? Ça, c'est clair aussi. Tu vois? Donc, fais tes demandes à l'univers en disant, OK, ben moi, mon rêve, je vends ma maison, je trouve un éco-village, j'achète dans un éco-village et j'ai un compagnon qui me correspond et je suis ultra heureuse. Voilà. Mais là, il faut le vibrer. Il faut pas
vibrer. Oui, mais je suis toute seule et ça va pas bien et j'aimerais que. Non, non, c'est ok. Mon but, moi, c'est ça. Et comme un taureau, je le vois, le drapeau rouge là-bas. Eh ben, je vais y aller, je vais foncer. Et je vais le vivre, ce rêve. Parce que j'en ai marre de le rêver. Voilà. Et pour vivre ce rêve-là, tu le visualises tout le temps et tu es dans la gratitude à chaque seconde de ce que tu vis ici et maintenant. Parce qu'en fait, la raison, Aline, on freine nos créations quand quand voilà, on veut, voilà, je reprends ton rêve, je veux être dans un éco-village avec l'homme de ma vie et et donc ah oui, mais maintenant j'y suis pas encore, comment je vais faire? Oh mince, maintenant je dois aller faire mes courses toute seule. Oh il faut que tu sors de là, il faut vraiment que tu dises oui, non, allez, hop, j'appelle une copine et la vie est belle, je suis en pleine santé, euh, j'ai encore cette maison pendant 3 mois, etc., etc. Il faut que tu mettes en lumière déjà tout ce que l'univers te gâte en fait, parce que on est rempli de cadeaux de l'univers qu'on ne voit même plus. On est vraiment gâté et on ne voit même plus ce qu'on a en fait. Et j'ai envie de parler j'ai un grand-oncle que je n'ai pas connu, mais donc c'était le frère de mon grand-père maternel, et il a vécu la guerre, et en fait, il paraît que il était dans un camp, et c'était le personnage qui remontait le moral à tout le monde, en fait. Et malgré qu'il était dans le camp, bah, il trouvait des trucs positifs, il remontait le moral à tout le monde, il trouvait toujours quelque chose de chouette, il avait toujours la petite parole pour rire, etc., etc. Donc voilà, vraiment, c'est important. Dans, je pense que dans n'importe quelle situation qu'on peut être, il y a toujours du positif. Et c'est en nourrissant l'égrégore de positif que vous agrandissez le positif et que ça va s'installer dans votre vie. Si vous nourrissez l'égrégore du manque, de ce qui est compliqué, tout ça, ben ça continue à s'installer, à s'installer. Et vous avez beau visualiser, faire tout ce que vous voulez en visualisation, en création positive et tout ça, ça ne se mettra pas parce que votre égor négatif est trop puissant. Et Aline en a un peu parlé tout à l'heure et c'est vraiment important de comprendre ça. Nourrissez votre égor positif maintenant, pas quand vous serez, mais maintenant. Commencez maintenant par plein de petites choses. Oui. Même Ça si te... vous forcez, Oui, faites-le au quotidien, tous les jours. Même si vous n'y croyez pas, à un moment donné, ça viendra. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. oui, tout à fait. Forcer, forcer, forcer. Je n'étais pas du tout heureuse, hein, mais je me disais tous les jours que j'étais heureuse et je me suis accrochée et ça a bien payé parce qu'aujourd'hui, je suis une femme heureuse. Donc, et en plus, mon inconscient a bien compris. Je me lève le matin, je me dis pas, what, c'est encore une journée de merde. Comme je disais avant tout le temps, hein, je me dis, super, ça va être une belle journée. Et je vois tous les petits bonheurs de la vie, toutes ces petites choses qui sont magnifiques et tous les petits cadeaux que j'ai. Et plus je suis comme ça, et plus je reçois en fait en abondance matérielle, en tout. Mais c'est magique. J'ai envie de vous dire, c'est magique. Mais au départ, il est vrai qu'il faut se battre contre soi-même, et c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est de me battre contre moi-même. Donc ma force, c'est que j'étais déterminée à être heureuse. À vous de voir ce que vous voulez. On prend une autre question. Oui, vas-y. Nathalie D, Bonsoir Nathalie. qui dit: pourquoi en 15 ans je vis plusieurs épisodes de dépression et aussi de burn-out? Qu'est-ce que je n'ai pas compris avec mon entourage familial et professionnel ou en moi-même? Ça peut être mille raisons, hein. Mais en tout cas, pour moi, la dépression et le burn-out, ça te parle de stop. Ça te parle de... La question que j'aurais envie de te poser, c'est est-ce que tu fais ce qui te fait vibrer? Est-ce que est-ce que tu développes des hobbies? Est-ce que tu réponds à tes besoins? Est-ce que ouais, est-ce que tu fais
j'ai vraiment envie de te poser la question, est-ce que tu fais dans ton boulot ce que tu as envie de faire ou tu as été aiguillé vers autre chose et que tu n'as pas du coup tu ne fais pas ce qui te fait vibrer? Alors Nathalie, si tu peux, et si Oui. tu peux nous répondre, hein, parce que comme c'est personnel, du coup, alors elle dit nanana, là, ouais, on peut rire, et là elle dit quoi? Non. Elle dit quoi? Non, j'ai pas T'as de, pas de retour? j'ai pas de retour, non. Ne t'excuse pas, Najette. Coucou Najette, pour le retard, il n'y a pas de retard. Tout est juste, c'est que tu devais arriver à ce moment-là dans l'émission. Tu n'as pas entendu nos bêtises de départ. On s'en jette. C'est pas grave, on va continuer. Hein. La vibration de joie, c'est une des vibrations les plus hautes. Alors, voilà, vibrer à fond. Je pense qu'on peut tout à fait faire des choses très sérieuses dans la joie. On Alors, peut... Oui, dis-moi. Nathalie a répondu? ouais, dans mon travail, je suis secrétaire médico-sociale et j'aime bien m'occuper des autres, mais je m'ennuie, mais Oui. je ne sais pas ce que j'aimerais faire. Ah, c'est ça. Ça me bien. Et qu'est-ce que tu aimerais faire, Nathalie? Est-ce que tu le sais déjà ou est-ce que tu t'es déjà permis de te poser cette question par rapport à ce qui te ferait vraiment vibrer? En tout cas, ce qui est chouette, c'est que on entend bien dans ta réponse que tu es motivé pour accompagner les autres, mais voilà, dis-nous un peu si tu t'es déjà posé cette question. Donc, c'est la première chose à faire, c'est oser voir ce qui te fait vibrer. Alors attends, j'enlève mon micro parce que si je parle avec le micro, ça va pas le faire. Hein. Non, j'ai pas de retour. On Oui. va attendre un petit peu. Tu as une autre question, comme ça on reprendra après. Ouais. Attends, je remonte. C'est Fifi Lord qui dit dernièrement, un cheval me bloquait le passage. J'ai vécu un phénomène de dissociation avec mes paroles douces et mon ressenti. Mon ressenti était puissant et violent envers lui. Alors, c'est peut-être pas une question, ça. Hein. Oui, c'est une expérience qu'elle a Ouais. vécue. C'est plus Donc une expérience elle a un cheval qui lui est passé devant, c'est ça? qui lui bloquait le passage. Ah ouais. Ce qui est toujours intéressant, moi je trouve quand on rencontre un animal dans sa vie, c'est d'aller voir la symbolique sur Internet. Il y a plein de sites pour trouver la symbolique chamanique des animaux. Moi, je fais toujours ça et je trouve qu'on a de l'information, mais c'est incroyable, quoi. Donc, chaque animal a... Excusez-moi. Ouh. Oh, bah ouais. Pardon. Chaque animal a une vibration particulière et a un message à nous apporter. Donc, ce serait peut-être intéressant que tu ailles voir la symbolique du cheval, pour voir ce que ça te raconte. Et puis alors, ce qui me parle aussi dans ce que tu as exprimé, c'est que tu sais, les animaux, ils ont cette puissance guérissante de faire ressortir des choses à l'intérieur de nous. Et donc, tu as peut-être dans ta vie deux croyances opposées qui fait que tu as vécu cette sensation aussi opposée avec lui, quoi. Donc, regarde un peu quelle est dans ton expérience et dans ta vie où ça se place ces émotions opposées que tu as face à telle situation ou telle personne, ça serait intéressant. Alors, ensuite, nous avons Bébé Oui, qui dit bonsoir, en ce moment, j'ai l'impression de ne pas être bien, ni en moi, ni chez moi, ni autour de moi, envie d'être seule, pas de motivation, tristesse. est-ce que il se retrouve comme ça suite à un soin? Est-ce qu'il a fait quelque chose de particulier pour se retrouver comme ça? Alors, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais Oui, euh,
je sais pas. Donc, bébé, si tu nous entends, tu peux répondre. Alors après, moi, c'est un peu le mood du moment, hein, bébé. C'est que, voilà, c'est pareil. Hein, je suis pas super motivée. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. C'est le mot. Je n'ai pas envie. Et je le sens, ça vient pas de moi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il y a plein de personnes comme ça. Donc, Oui, voilà, voilà. faut accueillir. J'accueille et je me mets en gratitude. C'est ça. Alors, Nat, elle dit, j'aime bien la géobiologie, les tarots, la numérologie. Le pendule aussi, j'adore. Donc oui, ben, je suis géobiologue, Nathalie, c'est passionnant. La géobiologie, c'est... Bah ouais, c'est génial. Moi, je te comprends bien parce que je le suis aussi. Donc, ben voilà, ben fonce quoi. T'es thérapeute en fait, hein? C'est bien ce que je chantais. Mais alors, vas-y, Mais alors, fonce. Le monde a besoin de toi. si tu aimes la numérologie, je viens de finir une formation avec Christelle Claire de lecture angélique, les émissions qu'elle fait là sur Ascension. C'est passionnant. Alors, l'individuel, c'est chouette, hein, mais alors, dès qu'il y a conjoint, famille, enfant, machin, mais ça devient mais passionnant. C'est incroyable les informations qu'on on a là-dedans. Donc, tu devrais t'intéresser à la lecture angélique. Il y a un côté très cartésien et en même temps très spirituel dans cette lecture angélique qui est top, quoi. Ah, ça donne envie en tout cas. Ah ouais, c'est bien. Franchement, je me suis éclatée. Cette formation était terrible. Et C'est la personne avec qui on avait fait à quatre, hein, c'est ça? ouais, ouais, ouais. L'émission. Ah ouais, elle est magnifique cette personne. Ah, puis alors, c'est une super prof, quoi. Donc, Mm. voilà, elle est égale à elle-même, quoi, dans ce qu'elle dans ses émissions et en privé, c'est la même, quoi. Ouais, ouais, magnifique. Ah, ça donne envie. Ouais, Mais vraiment, moi, j'ai envie de dire à Nathalie, fonce quoi. On sent bien qu'elle est dans cette vibration-là et du coup, c'est pas étonnant que tu fais burn-out et dépression parce qu'en fait, moi, ce que je sentais au départ, que c'était un appel de ton âme pour que tu sortes de ton schéma, en fait, de ton habitude. Donc après, t'es pas obligé de tout plaquer et voilà, tu peux aussi aller tout doucement, quoi, mais réponds à l'appel de ton âme. Donc tu as déjà fait géobiologie, fais-toi connaître, et puis tu pourras peut-être passer en 4/5e, puis en mi-temps, continuer la numéro, fais-toi connaître, enfin vraiment, et petit à petit, tu verras l'ampleur que ça va prendre et vas-y, fonce, quoi. voilà, voilà, voilà. Alors, attends, je suis, voilà, voilà. Ok. Donc, ben là, est-ce qu'on a des retours de... Alors, ouais, elle dit, je me sens coincée dans mon travail et un peu beaucoup dans ma vie, car je m'occupe de tout à la maison. Je pense qu'on est toutes pareilles, Nathalie, hein, mais à un moment donné, quand il faut y aller, quoi. Sinon, c'est nous, hein, on devient des morts vivants, quoi. C'est nous qui nous privons de vivre, en fait. Et à un moment donné, ben, on tape du poing sur la table et on dit, allez, là, je fonce, quoi. Je vais vivre. Je m'octroie le droit de vivre la vie dont j'ai envie. C'est important. Et puis, moi, j'ai remarqué dans mon cheminement personnel qu'on est des grands manipulateurs, tu vois, de soi-même. Et donc, les excuses, c'est vraiment ce qu'on utilise pour s'auto-manipuler. Ah, mais je ne peux pas, j'ai pas assez de place, et etc., etc. C'est comme j'expliquais en début d'émission que je m'étais remis à la peinture. Et moi, mon frein mental, hein, c'est que j'ai pas d'atelier. Et donc, on a le projet de bouger et de trouver une maison avec un atelier. Et donc, à chaque fois, je dis, ah, quand j'aurai mon atelier, ah, quand j'aurai mon atelier. Et ben là, depuis que je me suis cassé l'orteil, ben mon atelier, c'est ma salle à manger. J'ai mis un tapis bulle et j'ai installé et puis hop, ben c'est vrai que c'est embêtant parce qu'il faut ranger et puis que je sais pas faire nécessairement des grands formats. Enfin voilà, je peux pas me lâcher encore à 100%. Mais je commence, tu vois, j'ai investi et j'ai lancé les choses. Donc c'est vraiment important de commencer maintenant et d'arrêter de se trouver des excuses. Voilà. Alors, j'ai bébé qui dit non et fille. Ah oui, c'est une fille. Et non, qu'est-ce que je lui avais demandé? Rappelle-moi un peu ce qu'elle nous partageait. Alors, ce qu'elle nous partageait, je remonte. Je serais pas un peu brouillon ce soir, moi? Mais non. Un petit peu quand même. Hein. Alors, bébé, elle dit, bonsoir, en ce moment, j'ai l'impression de ne pas être
Bien, ni en moi, ni chez moi, ni autour de moi, ni envie d'être seule. Pas de motivation, tristesse. Ah oui, c'est ça. Et donc, attends, il faut que je me remette dans son énergie pour savoir ce que je lui avais demandé comme question. Je ne sais plus. Ah oui, et je lui avais demandé si elle avait vécu quelque chose de particulier pour être dans cet état-là. Et elle dit non. Et on se posait la question si c'était une fille ou un garçon, donc elle me dit que c'est une fille. Ah non, Ok. non, j'ai pas eu de soins, elle dit. Oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Ok. Alors, soit c'est comme Aline t'a expliqué, c'est une vibration passagère qui nous permet de travailler sur nous et d'être cocoon avec nous. Donc parfois, on est entouré de ces vibrations où on a envie de rien. Et en fait, l'envie de rien nous invite à être en douceur avec nous-mêmes, donc nous coucouner. Donc s'emballer dans une couverture, se faire des choses, faire un cacao, se faire des films. Il y a des moments comme ça où on a besoin de ne rien faire et d'être vraiment avec nous. Et alors, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est sors. J'ai l'impression que tu t'es installé dans une routine et que la routine ne te convient pas et que du coup, tu tournes en boucle comme ça dans ta routine. Et, et j'ai vraiment envie de te dire, sors de ta zone de confort, quoi. Crée quelque chose qui est un peu surprenant pour toi et sors de ta zone de confort. Tu verras que ça va te permettre de capter de nouvelles énergies et de créer de nouvelles choses et du coup d'être moins dans cet état de j'ai envie de rien, je me sens pas bien et du coup tu ressasses les mêmes choses, c'était toujours dans les mêmes vibrations. C'est ça. Enfin, si ça résonne chez toi. Ouais. Parce que, pour exemple, c'est juste ce que tu dis, Christine, parce que j'étais dans la même énergie là. Et il y a 2 jours, je me suis dit, bah, ok, tu sais quoi, je me prends par la main, je vais m'inscrire au sport. Mm. Parce que je sens que, tu vois, il me faut repartir là, il me faut C'est ça. me redonner une dynamique, tu sais, comme un Ouais. vieux moteur arrêté qu'il faut redémarrer. Et là, en ce moment, je suis comme ça. Une grosse fatigue intense. Hein. Et on est nombreux, hein, bébé, à vivre ça en ce moment. C'est pas pour te rassurer, mais en fait, on est vraiment très nombreux et nombreuses à vivre ça en ce moment. Mm. Alors, je regarde si on a des retours de bébé. Non, je n'ai pas eu de soins. Non, il n'y a pas de retour. Donc, je remonte la liste des questions. Et là, je tombe sur Jocelyne, Bonsoir Jocelyne. qui dit bonsoir Aline et Christine. J'ai du mal à me faire confiance sur une formation professionnelle. Toujours cette peur de me tromper, de ne pas faire le bon choix, surtout que j'ai 61 ans. Merci beaucoup. Mais 61 ans, t'es au début de ta vie. C'est quoi cette histoire, quoi? Surtout, j'ai 61 ans, mais Ouais, tu te c'est rends ça. compte que, tu te rends compte qu'on a la capacité de vivre jusqu'à 600 et des ans. Donc, on a cette capacité de régénération et tout. Les Esséniens utilisaient déjà cette technique que nous, on a perdue et nous, on est dans cette croyance qu'à 61 ans, ça y est, notre vie, elle est derrière. Mais t'es au début, quoi. C'est génial. Alors, déjà, dis-toi que jamais tu ne te tromperas. Parce que notre âme ne nous permettra jamais de faire des expériences qui ne nous conviennent pas. Donc tu ne te tromperas pas. Et donc, si tu as envie de faire quelque chose, si ça résonne, si ça te fait pétiller, si tu as cette sensation de redevenir une petite fille, si tu as les yeux qui brillent, si tu le sens la joie en toi, si voilà, si tu as un signe de pétillement, quel qu'il soit chez toi, alors t'y vas. Tu ne te dis pas, est-ce que je vais me tromper, est-ce que je chic, est-ce que non, tu fonces et t'essayes. Si au bout allez, si je ne sais pas moi, dans cette formation, il y a 3 cycles ou 4 cycles, bah, si au bout du premier cycle, tu te dis, bah non, je me suis trompée, voilà, arrête. Mais c'est que tu avais besoin de ce premier cycle. Sinon, tu n'aurais pas pétillé, tu n'aurais pas eu les yeux qui brillent, tu n'aurais pas eu envie, etc., etc. Tu sais,
Dans l'univers, on ne nous propose que ce dont on a besoin pour l'expérience. Donc, fais-toi vraiment confiance, quoi. J'ai vraiment envie de vous leur dire à tout le monde, alliez-vous à votre âme. Faites allégeance à votre âme. Elle sait pourquoi vous êtes là et liez-vous à votre cœur et dites un peu à votre mental, écoute, tu es là pour traduire le divin. Tu es là pour traduire mon âme. Tu n'es pas là pour maîtriser, contrôler. C'est pas son rôle au mental de faire ça. Le mental, il est là pour traduire notre âme qui nous parle en permanence. C'est tout. Elle ne fait que ça, son mental. Il faut remettre à chaque chose, à chaque rôle de nos différents corps. Pas plus ni moins. Donc c'est génial d'avoir un mental. Ça me permet de vous parler ce soir, ça me permet de lire, ça me permet plein de trucs. Mais c'est pas le mental qui a le pouvoir. On ne sait rien. C'est normal, notre mental ne peut pas emmagasiner la globalité de l'information. C'est trop puissant pour nous. On ne sait rien. Par contre, votre âme, elle sait. Donc, allie-toi à ton âme. Vraiment, fais-lui confiance. Et la meilleure façon quand on est au début de chemin et qu'on ne sait pas trop comment notre âme nous parle, c'est la sensation que ça te fait quand tu lis une brochure sur une information, ou quand une copine te parle de quelque chose, ou quand tu vois quelque chose. Si ça te met en joie spontanément, c'est bon signe. Yes, c'est bon signe. Et arrête de penser à ton âge, Joss, moi je te connais, ça va quoi. Alors, ensuite, nous avons Fifi qui dit je suis encore très étonnée de cette puissance que Vega, le cheval, m'a permis de reconnaître et je ne sais pas comment sortir de cette colère. Ah, ok. Il t'a réveillé une colère profonde. En fait, tu dois pas en sortir de ta colère, tu dois aller la rencontrer pour voir de quoi elle te parle, ta colère, en fait. Parce que cette colère, elle a quelque chose à te raconter et il faut que tu ailles voir qu'est-ce que cette colère a à te raconter. Parce que si tu l'évites et que tu veux arrêter d'être en colère, elle ne va que grossir pour te dire mais écoute-moi, écoute ce que cette colère a à te dire. Et après, tu verras qu'elle va pouvoir se laisser guérir, quoi. Ensuite, on a David qui pose pas une question de blocage, lui il pose une question générale en fait. Oui. Il demande pourquoi des anges décident de s'incarner. Mhm. Je pense que c'est pour montrer l'exemple et aussi s'améliorer. Votre avis? Moi, j'ai envie de te dire, on est tous des anges, hein. Ouais. On est tous des êtres divins, spirituels, et donc je pense qu'on est tous des anges qui s'incarnent, hein. Ouais. Alors après, il existe des anges incarnés. Oui, bien sûr. Maintenant, alors il y a des êtres de lumière qui s'incarnent pour porter des hautes vibrations pour aider les autres à l'évolution, comme les maîtres ascensionnés qu'ils font sans nécessairement s'incarner, qui sont incarnés avant. Voilà. Maintenant, je sais pas, toi, Aline, tu as de l'information par rapport à ça? Alors de l'information, oui, parce que j'ai du vécu. J'ai rencontré, je travaille avec un ange incarné qui est Didier Mhm. Combé, et Mhm. j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient des anges incarnés. Et effectivement, ils sont là vraiment. La preuve, Didier Combé est en thérapeute et à chaque fois, généralement, ils sont thérapeutes, mais ils sont là pour apporter leur aide à l'évolution de cette planète, mais que s'ils sont alignés, en fait. Et, euh, et un ange incarné ne va pas forcément s'aligner et s'incarner pour justement aider. Il faut que, comme toute personne sur cette planète qui va s'incarner, va vivre son karma, ses difficultés. En plus, c'est des hypersensibles, donc qui peuvent vite vriller, quoi. Donc, c'est assez compliqué parce que un ange incarné, c'est souvent des personnes avec une sensibilité à fleur de peau, quoi. Et donc une susceptibilité qui va avec. Mhm. Et, euh, et c'est pas facile pour eux.
Et faut-il qu'ils soient alignés pour aider à l'évolution de cette planète. Et moi, j'ai eu les deux cas. Et quand ils sont pas alignés, ils sont pas alignés. Hein. Ils font pas semblant non plus, quoi. Comme quand ils sont alignés. Hein. Donc, je pense que voilà, c'est en fonction des personnes. C'est comme les avatars, c'est comme tout, quoi, en fait. Hein. Quand on est aligné, c'est OK, on est dans notre mission de vie. Quand on n'est pas aligné, eh ben voilà. C'est pas parce qu'on est un ange incarné qu'on est forcément aligné et qu'on est forcément un ange. Oui, ça fait toujours une expérience, quoi. Ils viennent aussi faire une expérience. Pas oublier que Satan est un ange, hein, Mm. à la base. Hein. Donc Ouais, tout à fait. voilà. À vous de faire votre propre cheminement dans votre tête hein, et votre propre logique. Hein. Mm. Donc voilà, en gros pour ma propre, c'est un ressenti personnel hein, que je partage avec vous. Merci Aline. Mais de rien, Christine. Alors, Girl Orion, dis donc, tu me manquais, dis donc. Elle dit, c'est Iso. Voici ma question. J'ai l'impression de ne pas être moi-même. Je ressens une colère. Ma vie ne tourne pas rond, notamment concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Se sent en colère par rapport à sa vie professionnelle, par rapport à l'équilibre. Qu'est-ce qui, faudrait que tu te poses la question de qu'est-ce qui t'empêche de mettre cette vie en équilibre, en fait. Est-ce que c'est ta colère qui t'empêche de mettre ta vie en équilibre ou c'est ta vie en équilibre qui crée cette colère, enfin, c'est ta vie qui n'est pas en équilibre qui du coup crée la colère? Ce serait peut-être, ou peut-être que ça joue dans les deux sens, hein. Après, c'est le serpent qui se mord la queue, comme on dit. J'ai l'impression que ta colère vient de l'enfance. Mais tu sais, de toute façon, quand on a une émotion vive à l'intérieur de nous, la meilleure façon, c'est de l'accueillir et de voir de quoi elle nous parle, en fait. C'est vraiment la meilleure chose à faire parce que quand on a des émotions fortes et qu'on les rebalaye à l'intérieur de nous, elles pourrissent à l'intérieur de nous, elles grossissent et ça devient encore pire après. Donc, si tu arrives à la connecter, et tu peux même te faire aider par des soins, hein, mais si tu arrives à la connecter, à écouter pourquoi elle est là et de quoi elle te parle, après tu pourras la soigner et elle va s'apaiser. Et peut-être après tu sauras équilibrer ta vie de famille et ta vie professionnelle. On a une émotion forte, je vous invite vraiment à aller voir de quoi elle nous parle en fait. On n'a jamais une émotion pour rien. Et bloquer ses émotions, pour moi, je l'ai fait, hein, mais parce que on parlait d'hypersensibilité tout à l'heure, je sais ce que c'est. Et donc j'ai bloqué, enfin, j'ai essayé, ça ne marchait pas, bien sûr. Mais nos émotions nous parlent toujours de quelque chose, quoi. Et quand on les écoute, elles n'ont plus raison d'être. Oui, dis-moi. Elle dit la colère engendre ce déséquilibre, les deux Ouais. sens, dans les deux sens apparemment. Oui, c'est ça. C'est ce que je voyais, le serpent qui se mangeait la queue et que ça allait dans les deux sens, quoi. Ouais. Oui, et en fait, tant qu'elle va rester dans ce schéma, ça va pas bouger. J'ai envie de te dire aussi de créer quelque chose d'inattendu, de créer quelque chose qui te sorte aussi de tes habitudes et de ta zone de confort. Tu sais, si tu prends la peine de t'installer une demi-journée ou une heure, enfin le temps que tu peux, et tu te prends une feuille et tu notes qu'est-ce qui est en équilibre commence par ta vie professionnelle ou ta vie personnelle. Tu prends une feuille, tu marques qu'est-ce qui est en équilibre
et qu'est-ce qui n'est pas en équilibre. Et puis tu fais pareil pour le professionnel. Qu'est-ce qui est en équilibre, qu'est-ce qui n'est pas en équilibre. Et tu compares. Tu regardes ce qui est en équilibre et ce qui est en équilibre autant professionnel et personnel. Regarde s'il y a des similitudes. Et du coup, ça va peut-être te parler d'une croyance, d'une blessure, de quelque chose à travailler. Parce que s'il y a des similitudes dans les deux cas, c'est vraiment que tu te parles à toi-même de quelque chose d'important. Et notre difficulté, ta colère vient peut-être du fait que tu ne t'entends pas, en fait, que tu ne t'écoutes pas. Et donc le schéma se répète, se répète, se répète, t'épuise et te fatigue. Et puis après, voilà, on sait tous que quand on est fatigué, la colère ne fait que monter et nos émotions sont beaucoup plus fortes, quoi. Donc je t'invite vraiment à faire une pause et prendre du recul et vraiment et vois déjà les choses qui fonctionnent et donc rends déjà grâce pour ce qui fonctionne parce que peut-être aussi ça aussi nous les êtres humains on a cette fâcheuse tendance dans une situation quand quelque chose nous prend la tête on ne voit plus que ça et donc on se dit ouais quelle situation pourrie et en fait, on se rend compte que notre situation, bah, elle a 80% top et qu'il y a que 20% qui ne nous convient pas. Mais tant qu'on voit la situation pourrie, en fait, ça prend toute la place et on voudrait tout jeter à la poubelle. Donc, ça serait peut-être intéressant pour toi de faire le point, de prendre ce recul pour après te se dire, bah, ok, ça me dérange vraiment et comment je peux être créatif pour changer ça, quoi. Qu'est-ce que je peux instaurer comme nouvelles règles, comme changement d'habitude, pour changer ça. Et puis quand tu auras installé ça, bah, tu prends le point suivant. Tu vas y arriver, c'est certain. Oh oui, c'est une sacrée nana. Mm. Alors, question suivante. Nathalie B. qui dit: Bonsoir, je connais ma mission de vie et je suis en plein dedans. Mais pourquoi avoir choisi un parcours aussi difficile pour y arriver jusque-là? C'est la bonne question qu'on se pose tous en fait. Et pourquoi est-ce on choisit un chemin aussi compliqué et on est aussi difficile avec nous? Bah c'est tout le chemin de l'incarnation en fait. Hein. C'est parce qu'on pense que quand on a incarné, on est séparé en fait. Et tant qu'on n'a pas conscience qu'on est unifié, on se cogne. Parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on cherche désespérément, parce qu'on suit la société, etc., etc. C'est l'expérience qui veut ça. C'est le jeu de l'incarnation. Et, euh, et on se connaîtra encore. Et c'est toute la beauté de l'incarnation. Et je pense que tu verras quand tu seras bien installé dans ton alignement et dans ta conscience, tu prendras vraiment conscience que toutes ces expériences, ce sont des cadeaux et que ça t'apporte des informations de ouf et une conscience de qui tu es incroyable quoi. Et que si tu n'avais pas vécu ça, tu ne serais pas à ce point-là éveillé. Vraiment, ce sont des cadeaux. Ce sont vraiment des cadeaux. Notre vie, c'est un cadeau. Nos expériences, c'est des cadeaux. Toute expérience, c'est des cadeaux. Ok, je regarde s'il y a des retours. Il y a Girl qui nous dit, Girl d'Orion qui nous dit merci. Voilà, voilà. Tu as fini avec... Oui, oui vraiment garde confiance quoi et euh, et vas-y à fond dans ton chemin de vie. C'est déjà incroyable de savoir ce qu'on est venu faire ici, c'est magique quoi. Donc waouh. Ouais, on a Listouille qui dit, eh bien, c'est un bon sujet d'émission, Listouille. On pourrait presque faire une émission sur comment écouter son cœur. Ouais, avec plaisir. Ouais, ça serait un bon sujet d'émission, ça. Mm. Alors, Nicole qui dit: Une personne me propose d'intégrer l'assaut dans mon quartier. Je suis pleine d'idées, mais j'ai 18 ans d'assaut dans le social derrière moi.
Que me conseillez-vous? Je suis indécise. Merci beaucoup. Ok. C'est pareil. Regarde. Fais la même technique que je viens de parler. Tu prends une feuille blanche et tu mets par rapport à cette nouvelle intégration dans l'association qu'on vient de te proposer, tu mets voilà, qu'est-ce qui va me faire vibrer et qu'est-ce qui va me freiner? Qu'est-ce qui m'enchante d'aller là et qu'est-ce qui me désenchante? Et tu fais une liste et tu regardes de quel côté ça balance. Parce qu'en fait, le fait d'être gentil va t'empêcher de prendre la bonne décision. Donc tu vas vouloir faire plaisir, tu vas pas vouloir décevoir, tu ne vas pas vouloir froisser les gens, et donc du coup tu risques de prendre la mauvaise décision. Prends une feuille et regarde vraiment de toi à toi, qu'est-ce qui te met en joie et qu'est-ce qui te déchante, et tu sauras ta décision, tu sauras ce que tu devras faire. Ok. Alors, on a Nathalie B qui dit « Je suis bien alignée, j'ai compris, mais parfois je me dis que je devais être sacrément dingue pour choisir ça. Et aujourd'hui même, si j'ai souffert et fait souffrir, merci de m'avoir fait devenir ce que je suis. » On en est à peu près toutes à peu près là, hein, à ce genre de constat. C'est-à-dire que je pense qu'on a tout à peu près ici bien ramassé. Et c'est ce qui nous a permis d'être celle qu'on est aujourd'hui. Merci à papa, maman, merci aux amis, merci aux ex-conjoints, merci à toutes ces belles expériences, même si elles ne paraissaient pas super belles au départ. Aujourd'hui, c'est merci, quoi. Et plus on est dans la gratitude pour tout ça, même si ça a été horrible, et on est dans le pardon, et plus on va vraiment s'aligner, et le passé appartient au passé. Et moi, pour ça, je suis balèze, quoi. C'est-à-dire que c'est OK. Pour moi, ça fait partie du passé. Donc, tant qu'on a la main sur cette porte du passé et qu'on ne veut pas la lâcher parce que, pas parce qu'on s'accroche à ce passé, on ressasse le passé et qu'on veut attraper la porte du futur, ça va pas être possible. Il va falloir lâcher une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Hein. Donc, à un moment donné, il faut la lâcher, quoi. Et vraiment. Et pas faire semblant. Parce que j'entends plein de gens, on consulte, qui me disent « Non, mais pourtant, j'ai pardonné. » Non, 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 pas vraiment. C'est encore là. Il y a encore une espèce de ressassement. On en parle encore. C'est le premier truc qui vient sur le, tu vois, et on sent qu'il y a, tout à fait. On a compris la notion du pardon, mais on n'a pas réellement encore pardonné. Donc, le pardon, parfois, est long. Mais peu importe le temps. L'essentiel, c'est de pardonner. Je pense qu'on arrive à pardonner quand on a ouvert le cadeau entièrement et qu'on voit le beau cristal à l'intérieur du paquet pourri, tu vois. Là, on s'est pardonné. C'est quand on arrive vraiment à déballer l'expérience, et tant qu'on est dans l'emballage pourri qui pue et on en a plein les mains, ça colle, on n'est pas prêt à pardonner, et continue à déballer, et là, vous allez voir le super cadeau, le magnifique cristal, et là, on ne peut que pardonner d'avoir mis ce magnifique cadeau dans l'emballage pourri. Ouais. Mais c'est vrai, Aline, tu as raison. C'est pas des choses qui se forcent non plus. Il faut vraiment accepter que il faut parfois un certain temps, et que c'est en faisant différentes techniques, en essayant. Et puis, dans toute situation, en fait, il y a différentes étapes de pardon, parce on doit pardonner à la personne qui nous a fait du mal, mais on doit se pardonner à soi-même d'avoir accepté cette expérience aussi. Et ça, c'est pas toujours évident. Et je pense que quand on a accepté et qu'on s'est pardonné à soi, qu'on a demandé pardon à son âme, qu'on a demandé vraiment pardon à toutes nos cellules, alors là, le pardon il y est, quoi. Ouais. On a Nicole qui dit « Merci, en vous écoutant parler à Girl, j'ai déjà pensé que c'était bien de faire comme vous lui avez conseillé, et en plus,
Vous avez dit ce que je ressentais. Ça me rassure sur mon prochain choix. Donc, c'est super. Magnifique. C'est super. Donc, je remonte. Alors, David qui dit je fais des nettoyages énergétiques et ma vie s'embellit à une grande vitesse. J'ai eu une vision de mon père avec son cancer et les tumeurs me faisaient peur. Comment gérer cette peur inconsciente? Son papa est encore là ou il a vu son... Attends, redis-moi un peu ce qu'il a dit. Je fais des nettoyages énergétiques et ma Oui, vie s'embellit à une grande vitesse. Mais oui. j'ai eu une vision de mon père avec son cancer et les tumeurs me faisaient peur. Comment gérer cette peur inconsciente? Mais c'est ta propre peur de la maladie, en fait, que tu touches. Et donc, ben, accueille-la, cette peur. On a tous cette peur et probablement qu'après, derrière, ce qui est la peur qui est cachée, c'est la peur de la mort. Hein. Et la peur de la mort, c'est la séparation. La séparation avec le divin, avec la terre, avec nos êtres chers. Et donc, ça parle de notre propre séparation à nous-mêmes. Et tant qu'on est séparé de nous-mêmes, on n'est pas en parfait alignement. Et donc, je pense que ça te parle de ça. Et vraiment accueille cet état de séparation inconsciente, parce qu'en fait, tu n'es pas séparé, tu es unifié. Tu ne peux pas, tu ne peux pas vivre et vibrer sans être unifié. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'en a pas conscience. En fait, tu es tout le temps unifié, mais ton mental te dit l'inverse, quoi. Ton mental, il te fait aller comme ça, alors que toi, tu es déjà dans l'axe. Et tant que le mental, on lui donne le pouvoir, eh ben, il va continuer à discuter, à discuter. Le jour où on lui dit, ah, cocotte, tu es là me permettre de communiquer, tu es là pour traduire l'information que je reçois, ben, hop, clop, il fait son travail, c'est terminé. Et tu restes aligné. Et donc, je pense que la peur que tu connectes, c'est ta propre peur. Et donc, gratitude à cette vision qui va te permettre d'aller encore plus loin dans ton alignement et plus loin vers toi-même. Et donc, du coup, tes soins vont encore prendre une ampleur beaucoup plus grande, quoi. Donc, bon travail à toi. Bon accueil. Parfait. Donc, on regarde, on regarde, on regarde. Qui dit alors, je précise, mon père est mort depuis longtemps. Je Mmh. fais le deuil. C'est la tumeur qui m'a fait peur. Mmh. Oui, c'est ça. Ouais. Pas peur de la mort. Justement, je serais content de repartir, mais peur de souffrir, je crois. Ouais. Ok, bah magnifique. Tu vois, t'as mis le doigt sur ta peur. Donc voilà, t'as plus qu'à l'accueillir et à lui demander qu'est-ce qu'elle te raconte. Hein. Et qu'est-ce qu'elle veut bien te dire cette peur. Les peurs, elles nous racontent toujours des histoires, même si elles sont pas super agréables, même si parfois ça nous pique l'ego. C'est bien de les écouter parce que elles ont toujours quelque chose de très intéressant et instructif à nous raconter. Instructif pour notre propre évolution. Tout à fait. Alors, à qui le tour? C'est comme au loto sur Ascension TV. À qui le Numéro 37. tour? C'est ça. Alors là, on a maintenant. Ok. Là, ça discute. Alors, c'est Sandrine Bonsoir Sandrine. qui dit mes changements perso et pro m'éloignent de ma famille, amis. Je sais que le flux de la vie est ainsi, mais ce n'est pas simple. Attends, j'étais distraite parce que j'ai un écran qui vient de s'allumer sur mon ordinateur. Vas-y, recommence Aline, excuse-moi. Mes changements perso et pro m'éloignent de ma famille, mes amis. Je sais que c'est le flux de la vie, que le flux de la vie est ainsi, mais Mhm. ce n'est pas simple. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est pas simple. Maintenant, regarde si ce changement te fait vibrer. Parce que tu me parles d'un changement professionnel qui t'éloigne de ta famille. Mais est-ce que ce changement te fait vraiment vibrer?
Parce que peut-être que tu peux choisir un autre chemin. Hein. Tu n'es pas obligé de partir loin de ta famille si c'est pas ça qui te fait vibrer. Tout à l'heure, j'ai parlé de possession et de possessivité, si vous vous souvenez, avec la dame qui devait partir loin et qui avait des conflits du coup avec sa famille. Mais si, moi, j'ai envie de te dire le contraire. J'ai envie de te dire, mais si t'as pas envie de t'éloigner des tiens, c'est juste aussi. Et donc, regarde vraiment si ce travail te fait vibrer et, et, et assez fort, le côté positif est assez fort par rapport à cette séparation qui ne te fait pas vibrer du tout, quoi. On est libre dans cette vie, hein. On a le droit de choisir ce qui est juste pour nous. Hein. On ne t'entend pas, Aline. Des fois, j'aime bien bouger les lèvres pour rien. Alors, il fallait bien que je retombe sur mes pattes. Hein. Alors. Alors, attends. Punaise, je suis montée trop haut. Alors, c'est là. Alors, Sana. Sana qui dit « Bonsoir, j'ai des problèmes de dépression depuis longtemps. J'essaie du mieux que je peux de m'en sortir, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qui me fait vibrer. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» Ouais, on sent vraiment ta détresse. Déjà, il faut que tu saches que tu es une enfant de Dieu, que tu es magnifique et lumineuse, et que à l'intérieur de toi vibre un cadeau magnifique qui n'attend qu'une chose, c'est de vibrer. Et il faut que tu reviennes à ce qui te faisait vibrer quand tu étais enfant, et il faut que tu acceptes que tu es ce cadeau de l'univers en fait. Il faut que tu acceptes que tu es ouais ce cadeau de l'univers et qu'on a tous besoin de toi et que si tu te mets en joie, tu vas nous aider à nous mettre en joie. Tu sais, c'est comme l'univers, c'est comme un corps humain. Et le corps humain, bah, il est plein de parties. Il a les cheveux, la peau, le cœur, les poumons, les orteils, etc., etc. Et on a envie de rien retirer parce que tout est exactement à sa place. La peau est à sa place, le cœur est à sa place. Chacun fait son rôle et tout est parfait en équilibre. Eh bien, c'est pareil sur cette terre et tu fais partie de cet équilibre. Et j'ai vraiment envie de te dire que ta vibration est magnifique et et qu'on a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, que tu puisses t'éveiller à toi-même et que tu puisses vraiment regarder que tu es un cadeau de la vie. Et je pense que t'as pas vraiment eu l'occasion de l'entendre. Et je veux ce soir, enfin, je souhaite et je pense que tu souhaites aussi de l'entendre. Tu es un cadeau de la vie et on a tous besoin de toi, de ta magnifique vibration. Et merci d'être là avec nous ce soir. Vraiment, tu vas y arriver. Tu as N'oublie déjà... pas, tu te fais des bisous. C'est lourd et... Christine s'auto-kiffe. C'est officiel. Ouais. Ah ouais, moi je m'auto-kiffe. C'est la, la clé. Vous savez ce que je fais quand je suis sous la douche? J'ai ma petite éponge et je me frotte le visage avec ma petite éponge et je me dis que je m'aime. Et vraiment, je m'envoie cette vibration d'amour comme on peut l'envoyer à quelqu'un qu'on aime profondément. Et ben maintenant, je le fais aussi pour moi. Parce que c'est vrai que dans notre vie, on se lève le matin, on court, on est tout le temps occupé à faire plein de trucs, et en fait, on se prend jamais dans les bras de se dire, oh, waouh, merci d'être là, merci bras, merci visage, merci jambes de me porter, merci ventre de digérer les choses, merci, oh, waouh, quelle chance que j'ai que tu sois là, mon corps, quelle chance que j'ai d'être Christine, quoi. Et en fait, on se dit jamais ça.
On se dit jamais, waouh, t'es la plus belle, waouh, t'es magnifique. On ne se le dit pas. Par contre, à nos enfants, on le dit à l'extérieur de nous. Et quand j'ai pris conscience de ça, maintenant, je me le dis. Et au début, ça fait un peu bizarre. Hein. Je dois vous dire que quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit je t'aime, waouh, t'es magnifique, c'est vraiment bizarre. Mais petit à petit, ça devient vraiment normal. Et pareil, se caresser le visage avec une éponge et se dire oh je t'aime et vraiment s'envoyer cet amour profond, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et c'est le plus grand service qu'on peut se faire. Et vraiment, je vous invite à faire ça avec vous-même parce que tous les schémas humains qu'on a mis en place, ce sont du piquage d'énergie d'amour. Et c'est pas de l'amour universel qu'on va chercher parce que l'amour universel est déjà en nous. C'est de l'amour d'illusion, quoi. L'amour d'attention des autres. Et tous nos schémas, c'est ça. Hein. On veut plaire, on domine, etc., etc. C'est du piquage d'énergie, quoi. Donc vraiment, si vous revenez à vous et que vous vous donnez cette énergie, que vous vous donnez cet amour, vous allez le prendre de moins en moins chez les autres, vous allez rayonner, vous allez arrêter de vous auto-saboter, vous allez dire oui à ce qui vous correspond juste, vous allez dire oui à ce que la vie vous offre, vous allez dire oui à ce que vous vous offrez, au lieu de dire oh non, je le mérite pas, oh non, c'est pas pour moi, oh tu crois, mais non, si tous les jours vous aimez, vous avez envie que le meilleur vous arrive, et tout va changer, vraiment. Allez-y, tout le monde sous sa douche, et hop, on s'aime. Tout de suite après l'émission, en fait. Hein. Oui, 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 bien sûr. Oui, et puis en fait, Sana, le fait que tu sois là et que tu nous poses la question, c'est que réellement, tu as envie de t'en sortir. Donc, crois en toi, crois au fait que tu es aidé et divinement aimé et demande de l'aide et dire amenez-moi les bonnes personnes au bon moment pour m'aider à se sortir de ce cycle infernal. Mais surtout, crois en toi parce que c'est le premier pas vers la guérison. Tout à fait. Et en plus, en fin d'émission, on va faire une méditation guérissante. Donc, connecte-toi bien dessus et tu vas déjà recevoir plein d'énergie pour transcender tout ça et faire les premiers pas vers ta guérison. Alors là, ensuite, on a Alistouille qui dit « Je suis dans une phase depuis quelques mois où je n'ai pas l'impression d'évoluer, du surplace. Est-ce que vous auriez une idée pour faire bouger les choses ?» Tu fais du surplace. Alors, j'aurais envie de te dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Si tu fais du surplace, c'est que tu tournes en rond pour voir quelque chose que tu n'as pas encore vu. Par rapport à ta propre évolution, à un de tes schémas, ouais, tu cherche dans ton tournage en rond en fait. Regarde ce que tu vois en tournant en rond, dans ton schéma de répétition. On va voir ce que tu vois et de quoi ça te parle. Et après tu sortiras de ce schéma. Il te dit quelque chose, ton schéma, il veut te montrer quelque chose. J'ai presque envie de dire, de rajouter, c'est comme si il y avait un manque de confiance en toi, l'histoire qui fait que tu manquais de confiance ou il y a une certaine confiance, mais il y a quelque chose d'auto-saboteur chez toi. Et qui fait que règne, du coup, tu te sanctionnes toute seule, en fait. Bref. Oui. On regarde s'il y a des retours de deux ou deux. Alors, Sana qui dit récemment, je me suis sentie attirée par des formations. Dans le Reiki, par exemple, je me demandais si j'en suis capable. Merci pour votre réponse. De toute façon, tu es capable de tout. Il n'y a aucune limite chez toi. Hein. Les seules limites que tu as, ce sont des limites de ta personnalité humaine et de tes croyances, en fait. Bien sûr que tu es capable. Peu importe ce que tu te proposes, tu es capable.
Et donc, si tu te proposes du Reiki, c'est que c'est juste pour toi et tu es capable de faire du Reiki. Si c'est du Lao-Chi, tu es capable de faire de Lao-Chi. Si c'est, moi j'utilise la technique RVF, tu es capable de faire du RVF. Peu importe en fait ce par quoi tu es attiré exactement par la bonne vibration. Et tu Voilà. sais, moi dans mon parcours de thérapeute, au début, par exemple, j'ai fait aussi le Reiki. J'étais jusqu'à maître Reiki, mais en fait, je l'utilise très peu. Maintenant, la vibration, elle est en moi. Mais c'est grâce à ça aussi que j'ai travaillé sur moi et que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et c'est cette technique aussi qui m'a vraiment permis de transcender plein de choses, quoi. Donc, il n'y a pas de hasard qu'une technique est mise sur notre route. Elle nous fait vraiment avancer. Donc, parfois, c'est personnel, parfois, c'est une technique qu'on va utiliser pour partager avec les autres. On ne sait pas. Mais en tout cas, vas-y et ne doute pas un instant de ta capacité. C'est ça, et puis surtout que ce soit le Reiki, le Lao-Chi ou je connais pas trop le RVF, mais ce sont des méthodes où il n'y a pas de prérequis. C'est-à-dire que tout Ouais, le monde peut être enseigné au Reiki, au Lao-Chi. Moi, j'ai fait le même parcours que Christine, Reiki, ensuite Lao-Chi, et c'est au Lao-Chi que j'ai réellement explosé. Et j'étais comme toi, Sana, en fait. Hein. Quand j'ai commencé le Reiki, je n'étais pas une meuf très heureuse, même plutôt à pleurer tout le temps. Je pense que j'étais dépressive, mais que je refusais de le reconnaître. Et ça a été les premières marches de l'escalier, le Reiki, vers un monde meilleur, j'ai envie de dire. Alors fonce, quoi. Je veux dire, ça peut pas te faire de mal, mis à part les nettoyages qui parfois peuvent bousculer un peu. Au contraire, là, tu ouvres la voie à la lumière, quoi. Donc, vas-y. Si tu es là ce soir, si tu poses la question, n'hésite pas, n'écoute pas ton mental, écoute ton cœur. Écoute cette petite fille intérieure qui te dit, mais moi, je veux vivre, j'ai envie de cette poupée-là. Elle est trop belle et je la veux maintenant. Eh ben, fais-le. N'écoute pas l'adulte en toi qui va te dire, oui, mais non, mais non, mais oui. Euh, Lui, il va t'auto-saboter. Hein. Donc, fonce, Sana, et fais-toi plaisir. Vibre ta vie. Vraiment. C'est le but. C'est tous les jours un petit peu. On peut pas du jour au lendemain passer de la dépression à la joie ultime, mais par contre, si tous les jours un petit peu tu te forces à aller chercher ce bonheur, et à un moment donné, ça sera ton inconscient va le prendre comme une habitude et ce sera récurrent. Et ce ne sera que ton fonctionnement de vie. Je ne fonctionne que comme ça maintenant. Moi, ça ne veut pas dire que j'ai pas des up and down. Hein. Je suis humaine, mais alors ils n'ont plus du tout la même portée sur moi, hein. Et surtout la même longueur de temps. Donc, vas-y, fonce. Alors, elle dit, ok, merci beaucoup. Je fais des séances de nutriponcture. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça m'apporte beaucoup. magnifique. Alors continue. Voilà, super. Non, je ne connais pas la nutriponcture. Non, moi non plus. Alors, du coup, voilà, voilà. Écoute, si tu dois faire la méditation, je te propose qu'on ne tarde pas, puisqu'après ça fait tard, c'est en semaine et les Oui, travaillent demain. Alors, je oui. regarde s'il n'y a pas une question urgente, mais je pense on arrive presque à la fin des questions. Mhm. Sana, Pardon. ben, je pense que là, on peut attaquer la méditation, en fait. Hop, parfait. Alors, n'oublie pas ton micro, puisque tu sais que quand tu canalises, à un moment donné, il y a un petit truc qui part en sucette dans ta voix. Et du Mais coup, on t'entend écoute, beaucoup moins bien. ouais, il est près de moi à fond. Je pense que ça va aller. Ok, Parce que super. maintenant, euh, voilà, accueillons ce qui va se Accueille. passer. Voilà, déjà, je voulais vraiment vous rendre grâce. Je voulais vous rendre grâce profondément parce que vous êtes des êtres exceptionnels et magiques. Et l'univers a besoin que vous fonctionnez dans votre vibration. L'univers a besoin que vous vous aimiez. L'univers a besoin que vous soyez
lumineux et joyeux et inventif et créateur de votre vie, et que votre vie soit votre vie et pas celle de voisins ou de ce qu'on vous a appris, mais vraiment votre vie, votre jouissance d'être, quoi. Et soyez dans l'être et plus dans le paraître. Et voilà, pour cette méditation, je vous invite vraiment à bien vous installer et à bien déposer vos pieds sur le sol. Et donc j'appelle tous vos guides, les maîtres ascensionnés, à participer à cette méditation collective. Et donc je vous invite à respirer profondément. Et à laisser descendre votre énergie dans votre cœur. Alors si c'est compliqué pour vous, vous imaginez que vous êtes dans votre tête, il y a un petit ascenseur, vous montez dans l'ascenseur, et hop, vous appuyez sur le bouton cœur, et hop, l'ascenseur descend dans votre cœur, et vous êtes dans votre cœur. Et là, une fois que vous êtes dans votre cœur, vous imaginez que vous donnez la main à la personne voisine qui fait partie de ce groupe, la main droite à la main gauche de votre voisin, et votre main gauche à la main droite de votre voisin, et vous formez ici maintenant une seule et grande unité d'amour et de lumière. Et on va laisser pénétrer cette lumière dans son cœur, cet amour inconditionnel que vous portez. Il remplit tout votre cœur. Il vibre totalement dans toutes vos cellules. Cette lumière se répand totalement dans votre cœur. Toutes les cellules de votre cœur sont baignées de compassion, d'amour, de liberté, de joie, de force, de gaieté, de passion, d'action, de sincérité. Et puis toute cette énergie va se répandre dans tout votre corps. Ça remplit votre ventre, vos épaules, vos bras, vos jambes, vos pieds, votre cou, votre visage. Vous êtes totalement illuminé. Vous êtes totalement amour. Vous êtes amour. Je suis amour. Vous êtes lumière. Je suis lumière. Je suis la force de vie. Je suis la vie. Je suis. Et je vous aime. Accueillez totalement cet amour, cette régénération totale de toutes vos cellules. Accueillez la vibration d'amour et de lumière qui se répand totalement à l'intérieur de vous. Observez le blocage. Accueillez-le tout simplement, il va se dissoudre tout seul, répandez et laissez cet amour inconditionnel vous répandre totalement, se répandre totalement à l'intérieur de vous. Et là, cet amour se déverse par vos mains. Il se répand chez votre voisin et vous recevez comme vous donnez. En harmonie et en totale ouverture de cœur. Et maintenant, toute cette énergie, elle va exploser dans la pièce où vous vous trouvez. Elle va se répandre dans toute votre habitation. Cet amour inconditionnel se répand dans toutes les cellules de votre habitation. Et cet amour inconditionnel se répand sur tout le village, la ville où vous habitez, le pays. Cette énergie d'amour se répand sur toute la France et la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne.
Cette énergie d'amour est une énergie de compréhension. Que la compréhension se fasse entre les êtres humains. Que la compréhension de qui vous êtes se fasse ici et maintenant. Que vous puissiez accepter votre vibration de lumière. Que vous puissiez comprendre les messages que vous vous envoyez à travers l'univers. Que vous puissiez comprendre l'autre et qu'on accueille de la différence. Que la différence porte le pays et ne soit plus source de conflit, mais source d'amour total, parce que c'est dans la différence qu'on s'enrichit. C'est dans la différence qu'on grandit. Et cette énergie d'amour se répand totalement sur le monde et sur le monde entier, sur la terre. Cette énergie d'amour enveloppe totalement la terre. Et la terre rayonne. Et notre énergie d'amour, notre corps, est totalement lié à la vibration de la terre. Et nous sommes unis. Et nous vibrons au battement du cœur de la terre. Nous sommes totalement ancrés et en amour total d'être qui on est, on se porte sur cette terre, nous en totalement cette terre et ses vérités. Et là, notre amour se déverse totalement dans l'univers. Nous expansons totalement à travers l'univers. Nous sommes l'univers. Vous êtes l'univers. Je suis l'univers. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis paix. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis paix. Je suis lumière. Je suis paix. Je suis amour. Je suis joie. Je suis. Je suis. Et totalement la régénération de votre cellules. Accueillez totalement votre guérison. Accueillez totalement l'énergie d'amour que vous avez et qui est pendant chacune de vos cellules. Vous êtes lumière. Je suis lumière. Vous êtes amour. Je suis amour. Vous êtes la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Et petit à petit, vous prenez conscience que vous êtes incarné sur la terre et vous êtes en contact direct avec l'énergie de la terre, avec son fonctionnement de la terre. Vous respirez avec elle. Avec une fille. Et petit à petit, vous revenez à votre pays, la France, et le Dieu, le Canada, Luxembourg. Vous envoyez cette énergie d'amour sur votre pays. Quel beau pays. Quel beau pays. Quelle terre magnifique. Quelle ressource. Waouh! Quel pied de vivre ici. Quel cadeau. Merci. 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 Petit à petit, vous revenez. Vous revenez vers vous pour vous retrouver dans la place de votre maison, dans votre village ou votre ville. Et là, vous avez pris conscience que vous êtes main dans la main avec votre voisin de lumière. Et qu'ensemble, nous portons l'univers. Et qu'ensemble, nous portons la terre. Et qu'ensemble, nous portons les pays. Et qu'ensemble, nous portons les habitations. Et que vous portez votre lumière. Pour toujours, vous êtes des enfants de lumière. Vous rayonnez la lumière.
Vous rayonnez l'amour. Vous êtes amour. Je suis amour. Et je vous rends grâce pour l'excellent parcours. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes initiés et éveillés. Je vous aime. Je vous aime. La terre vous remercie profondément pour le travail effectué. La terre vous aime de venir à présent. Et gardez foi et confiance. Gardez foi et confiance, car petit à petit vous lâchez les mains et vos compagnons de méditation et vous revenez à vous-même. Et là vous vibrez, votre corps est libre et s'auto-régénère. Vous inspirez la lumière et vous expirez la confiance. Vous inspirez la lumière et vous expirez la confiance. Inspire la lumière, expire la confiance. Inspire la lumière, expire la confiance. Inspire la lumière, expire la confiance. Je vous rends grâce et vous remercie pour le travail effectué. Vous êtes incroyable. Merci. Que vos guides et votre âme vous accompagnent sur votre chemin de vie et sur votre volonté. Gratitude pour ce que vous êtes. Gratitude pour ce que je suis. Peut-être que vous prenez conscience que vous avez le pied posé sur le sol. Que vous avez le pied posé sur la chaise. Et votre dos contre la chaise, votre fauteuil. Cette énergie d'amour et de lumière va continuer à vous accompagner le temps nécessaire pour vous, pour la régénération de vos cellules et l'accomplissement de votre cycle. C'est une énergie, vous êtes inspiré, bonheur, amour et équilibre. Cette énergie d'amour et de lumière va rester en vous le temps nécessaire. Vous pouvez compter jusqu'à 3. Et à 3, on reviendra ici au moment. 1, 2, 3. Vous êtes ici et maintenant, vous êtes libre d'être qui vous êtes. Je remercie profondément tous les êtres de lumière qui nous accompagnent pour cette méditation et ce travail, et notre ascensionnement, nos guides et les anges. Je vous remercie tous présents ici et maintenant pour ce travail collectif. Gratitude. Ça a été? Alors oui, ça a été pour moi. On va voir si ils sont revenus de leur méditation. Parce que comme on est un collectif, à chaque fois, il y a toujours un petit temps entre le moment où ils reviennent. Oui, tout à fait. Ça a été le micro? Alors ouais, par moment, toujours de nouveau, tu as la voix qui part. Alors pour moi, ça a été parce que j'ai le casque. Oui. Je ne sais pas si ceux qui n'ont pas de casque, ça a été.
Pour ceux qui sont revenus, s'ils veulent nous faire des retours, c'est avec un grand plaisir. Oui. Donc, du coup, voilà, voilà. Là, j'ai l'information que le Christ nous bénit. Que le Christ, Nous bénit. oh, ça m'étonne pas. Alors, il y a Nathalie D qui dit cela m'a fait du bien au cœur, merci. Donc, du coup, voilà. Croyez en vous. C'est ça. Puis, tu sais, quand on fait généralement des méditations à cette heure-là, je pense qu'on en perd On beaucoup. s'endort. Ouais. Ouais. Je vois en soins collectifs, c'est pareil, quoi. Alors, Alice, elle dit pas pu écouter, j'étais partie sous la douche, mais j'écouterai juste après. Lol. Ah, j'espère que tu t'es aimé sous la douche. Avec la petite éponge. La petite éponge. Alice Ou Touille. tes petites mains ou ce que tu veux. Hein. Donc, en tout cas, oui. Voilà. Bon, sur ce, eh bien, s'il n'y a pas plus de retour, on va vous laisser faire un gros dodo. Oui. On te Demain. souhaite une bonne intégration et en gros dodo, comme dit Aline. Et si jamais vous avez envie de nous faire des retours dans les jours à venir, on est preneuse. Ah ouais, alors on a quand même des retours qui dit Patch, coucou Patch, qui dit oui, le son était moyen, je ferai avec le casque. Nicole qui dit pas entendu son faible, mais chaleur sur le chakra sacré. Et mon cœur s'est emballé à un moment de la médite. J'ai voyagé dans un paysage de sable. Alors, à savoir que c'est pas tellement les mots qui sont importants, souvent, c'est la vibration. Oui. Donc, ce que tu dis, Nicole, est très juste en fait. Girl Orion qui dit le début était super, après j'ai perdu le fil, je n'entendais plus rien, mon corps s'est réchauffé, beaucoup de chaleur. Magnifique. Najette qui dit tu te rends compte Najette, j'allais encore dire Najat, non mais moi ça va pas mieux. Hein. Najette qui dit merci beaucoup, beau moment de partage. Christelle Claire qui dit merci à vous deux de tout cœur. Alice Touille qui dit oui oui, bien lavé avec amour. Najette qui dit bonne nuit à tous, bonne nuit Najette, fais de beaux rêves. Oui, bonne nuit. Alice Touille qui dit merci beaucoup, bonne nuit. Le son était très haché, j'entendais rien, dommage. Eh bien, il va falloir que je m'achète un micro de pro là. Un casque micro, tu sais, il y a des petits casques micro comme ça. C'est l'idéal pour les méditations et tout et tout. Ouais, je vais devoir chercher ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous donne, pour ma part, rendez-vous la semaine prochaine avec le soin de l'œil d'Horus. Et la semaine prochaine, animé par Didier, il y aura un nouvel intervenant qui s'appelle Jean-Frédéric Boulier. Je vous laisserai découvrir son émission sur le site ascensiontv.com. Et n'oubliez pas de partager nos émissions parce que cela peut aider des personnes autour de vous. Et ça nous aide aussi à faire connaître Ascension TV. Sur ce, je vous souhaite une belle nuit et vous souhaite de jolis rêves. À bientôt. Gratitude. Comme dirait Christine, gratitude infinie. Gratitude infinie. Joie et paix. Bonheur.